Bon, vous inquiétez pas pour ma tête, hein. C'est juste que je me suis réveillée depuis 7h du matin. J'ai eu, comment dire, un biberon qui a duré de 3h du matin à 5h du matin. Donc voilà, très compliqué. Donc la tête évidemment va avec ce qui s'est passé dans la nuit. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo avec ceci. En fait je vous explique, j'ai fait pas mal de commandes dernièrement. D'ailleurs c'est bon, stop, on arrête, stop, stop, stop. Ça n'est plus possible, ça devient une maladie, hein. Et j'en ai trop, là je vois j'en ai trop. C'est pour ça aussi que je vends pas mal de choses sur Vinted, parce qu'il faut que je débarrasse tout. En fait je vous explique, je voulais faire un haul. Après je me suis dit... je pense que déjà avec tout ce qu'il y a là-bas ça va faire 2-3 hauls déjà, donc on se calme. Et je me suis dit, et si je faisais un haul plus intéressant, c'est-à-dire au lieu de vous décrire le produit etc, là vraiment de vous le décrire et vous montrer ce que ça donne. En fait j'ai fait une énorme commande chez Bis, c'est ça hein, c'est Be Yourself France, voilà c'est Bis. J'ai fait une grosse commande chez eux, alors ça c'est le bon de livraison, c'est pas la facture. Je vous mettrai je pense les prix en barre d'infos ou plutôt ici, je ne sais plus, je vais voir ça. Donc chez Bis Maquillage, les produits, je sais pas, ça me donnait envie, enfin ça me donnait envie. Comment vous dire ça? Je trouve que les produits make-up sont de plus en plus chers. Alors après c'est peut-être moi, peut-être que mon porte-monnaie est de moins en moins gros, je ne sais pas. Mais je trouve que l'argent qu'on met dedans est certaines fois un peu trop. Et je me suis dit, et si j'essayais une marque moins chère, voir ce que ça donne, est-ce que vraiment c'est... Parce que moi c'est vrai que travaillant chez Sephora, j'ai souvent accès à des marques de luxe ou des marques médium. J'appelle ça des marques médium genre Urban Decay où les prix sont à peu près corrects. Mais c'est quand même un certain prix. Et je me suis dit, et si j'essayais une marque beaucoup moins chère? Alors j'avais déjà essayé Sephora, mais Sephora c'est quand même, par rapport à ce Bis, je trouve que c'est plus cher, donc voilà. Donc je me suis dit on va essayer et je me suis mise sur le site et j'ai vu pas mal de choses intéressantes. Alors je vais essayer de reprendre quand même ma facture. Si je peux, je vous redonne les prix, vous me connaissez, hein, je suis pas très forte à ce niveau-là. Donc je vais essayer de me faire un make-up avec, d'accord? Je crois que j'ai pris à peu près tout pour faire un make-up correct. Il y a juste les vernis à ongles, si j'ai le temps je me fais les ongles et je vous donne en même temps mon avis dessus, parce que c'est vrai que faire ses ongles actuellement c'est une catastrophe, je n'ai pas le temps. Et j'ai eu pas mal de produits offerts et ça j'ai trouvé ça super cool. Alors je sais pas quelle tête ils ont, mais je trouve ça super cool. J'ai pas du tout déballé, je suis pas du tout... vous voyez, je suis pas ce genre de youtubeuse qui prépare tout etc. Mais pas du tout, mais pas du tout. Moi tout est fait à la one again beast to fly. Je regarde, en même temps il faut que je regarde si j'ai tout en fait. Alors c'est emballé comme ça dans des papiers comme ça, bon c'est plutôt pas mal hein, rien de ouf ni rien de pas ouf, c'est plutôt correct. Oh, c'est foncé, par contre couleur médium chez eux j'aurais dû prendre clair hein, parce que c'est sacrément foncé, moi qui n'ai pas l'habitude. Je suis en train de voir là, oh là là, ça va être chelou. Alors je voudrais en fait séparer les cadeaux de pas les cadeaux. Vous voyez ce que je veux dire? Les cadeaux de pas les cadeaux. Ok dac, donc c'est parti mon kiki. Donc déjà on va se rapprocher, hein, ça le fera mieux déjà. Donc on va commencer... On commence par quoi? Par les yeux ou par les... Moi je vais faire comme d'habitude, je vais commencer par les yeux. Je vais hydrater ma peau, il y avait pas, j'ai pas vu de soins chez eux, non. Donc je vais prendre comme d'habitude mon truc de chez Clinique. Voilà. Pour hydrater, donc ça c'est juste pour hydrater, c'est pas un fixateur ou quoi que ce soit. Oui bon, voilà, je cherche tout, c'est une catastrophe. Je vais juste faire sécher vite fait. Donc une fois que mon teint est hydraté, je vais pouvoir attaquer mes yeux. Donc moi ce que j'aime bien faire en ce moment, je vais vous expliquer pourquoi, c'est de mettre du scotch parce que en fait je ne comprenais pas dernièrement pourquoi mes yeux n'étaient jamais pareils. Il y en avait un qui était toujours, celui-ci toujours plus vers le haut et celui-ci toujours moins en biais en fait. Et en fait je me suis rendu compte que j'ai un problème avec mon sourcil. Alors je pense que j'ai dû l'épiler trop fort ou je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais mon sourcil ici est beaucoup plus court que celui-là. Donc en fait je suis obligée de le retravailler et ensuite ça va mieux. Mais là je me suis dit, allez on va garder le scotch, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus net. Et moi je préfère. En fait, tout simplement. Je préfère avoir du scotch. Sans scotch je suis moins fan, je trouve que c'est moins net et moi j'aime bien quand c'est net.
Et donc moi je préfère mettre le scotch avant de faire le teint parce que sinon en fait ça bousille quand même un peu le teint malgré le fait qu'on appuie plusieurs fois sur la main pour enlever trop de colle, etc. Je trouve que c'est pas oufissime, je trouve que ça bousille quand même le teint et moi j'aime bien prendre le temps de bien travailler mon teint et c'est vrai que une fois que j'ai fait mon teint et que je vois qu'il y a ça, une démarcation, bah ça me saoule un peu donc merci mais non merci. Donc comme d'habitude je vais commencer par les sourcils. Donc j'ai pris ce crayon de chez Bis, bah oui, lol. Donc c'est la couleur noire, c'est un peu foncé en fait, mais je trouvais que les autres couleurs étaient pas assez foncées. C'est à 2,51 € le crayon sourcil. Bon, si ça vaut le coup, c'est cool. Si ça vaut pas le coup, c'est moins cool. Après, au pire, je me dis noir, ça peut toujours servir pour des make-up spéciaux. Et puis je peux l'utiliser pour autre chose. C'est pas une couleur qui est pas inutilisable après. Donc je vous montre. Vous avez le petit goupillon comme ceci qui est... alors on va l'essayer. C'est un petit goupillon brosse avec des poils en fait. Ouais c'est pas mal, c'est pas non plus le truc de ouf quoi. Je vais déjà brosser ce sourcil là, donc le plus court. Et je vais essayer de travailler mon sourcil avec. Ouais, et c'est bien noir, donc on va pas en mettre beaucoup. Parce que là, c'est noir. Quand ils disent noir, ils déconnent pas, hein, c'est bien noir. Mais sauf que le problème, c'est que l'autre couleur qu'il y avait en dessous, je la trouvais bien claire. Et bien chaude en fait. Et moi, j'aime bien avoir les sourcils avec une couleur un peu plus froide. Mais c'est vrai que c'est bien noir. Alors ça marque bien. Donc j'en mets pas trop parce que sinon ça va pas faire beau. Par contre c'est bien, ça se floute bien aussi. Alors franchement j'aime bien. Même si c'est bien noir, j'aime bien. Quand même j'aime bien. Je trouve que c'est facile à utiliser. Là ça y est, pour moi mon sourcil il est fait. Il n'y aura plus qu'à le retravailler avec un correcteur. Mais c'est bon quoi. Donc je vais faire l'autre. Alors la pointe n'est pas extra fine. Hein. Voilà. Mais franchement elle n'est pas non plus atroce, donc ça passe. Voilà, on va laisser comme ça pour l'instant, mais je trouve pas ça déconnant, franchement. Alors après je vous dis, hein, faut pas rester, faut pas appuyer super fort parce que moi je suis pas brune. Bon je vais changer de couleur mais quand même. Mais ça va, là je trouve pas ça déconnant. Franchement le crayon c'est pas mal. Ce que je vais faire, je vais le retravailler à ma façon comme d'habitude. Donc là par contre je vais pas le tourner. Donc là j'ai retravaillé mon sourcil avec mon correcteur. Donc ça c'est déjà cool. Par contre j'ai pas pris de base pour les fards à paupières. Donc je vais mettre ma propre base. Alors je vais mettre une base que j'apprécie énormément, pas une base que j'aime pas du tout. Donc je vais mettre la Shadow Insurance de Too Faced. C'est celle que j'utilise habituellement. Donc voilà, parce que celle de Kat Von D, je l'aime un peu moins. Je trouve que déjà elle est plus difficile à appliquer et je trouve que malgré tout, il y a des petits endroits où le fard, au niveau des plis en fait, de ma paupière, je trouve que le fard adhère moins. Donc comme ça au moins, là j'aurai un avis plus sûr avec cette base à paupières. Donc la base à paupières est mise, les sourcils sont finis, on va passer à la palette. Donc j'ai pris cette palette, la palette Pop Art. C'est une palette pour les yeux et pour le visage. Nous on va l'utiliser pour les yeux. De toute façon vous n'hésitez pas parce que j'avoue là le crayon je vous ai même pas donné le nom véritablement à part que c'était le Brow Liner Pencil. Je vous mets tout en barre d'infos et si je peux je vous mets aussi les liens. Voilà. Je vous mettrai les liens aussi avec parce que j'avoue, certaines fois c'est pas facile de retrouver ce qu'on veut, etc. Alors, il faut que je l'ouvre. Bah d'un côté heureusement que j'ai pas fait mes ongles parce que le temps d'ouvrir tout ça, voilà quoi. Donc, c'est du plastique, voilà, tout simplement. Après ça me dérange pas trop, je recherche pas absolument tout le temps quelque chose de nickel. Il n'y a pas de miroir, ça par contre ça peut peut-être un peu me déranger, certaines fois. On va enlever le plastique, qui s'enlève comment les gars? Ah c'est là, j'ai vu, il y a un petit truc pour... Alors j'ai l'impression qu'il y a des paillettes gel. Alors ce qui est cool, j'avais pas fait attention, il y a des rouges à lèvres ici. J'avais pas capté, donc ça c'est cool. Alors je voudrais juste... Ah ouais. Donc les paillettes, ce sont des paillettes gel, ça me fait penser au truc
Les trucs Sephora, la grosse palette là, Sephora. Faudrait que je l'achète cette année pour faire un maquillage avec, pour voir ce que ça donne, parce que je l'ai acheté il y a très longtemps et je me rappelle que c'était pas génial. Ça me fait penser à ce genre de palette, vous voyez, le truc de bébé quoi. Bon, à voir, on va voir. On va pas critiquer tant qu'on n'a pas vraiment essayé. Alors, je vais commencer par mon creux de paupière. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? C'est très coloré. J'ai pris quelque chose de très coloré. Pourquoi? Je ne sais pas. Ne me posez pas la question. Je vais prendre cette couleur-ci, qui est un saumon. Il n'y a pas de nom dessus. Voilà. Ça a l'air un peu poudreux. De toute façon, j'ai pas fait mon teint, donc tant mieux. Et je vais l'appliquer en tapotant. Bon, pour l'instant, la pigmentation est pas dégueu. Hein. Donc la pigmentation est plutôt pas mal, ça va encore. C'est pas désagréable. C'est pas non plus la pigmentation de la palette Jolicious que j'ai essayé dernièrement. C'est voilà, mais ça passe. Franchement, ça passe. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de chute. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, je vais faire pareil de l'autre côté, mais ça, vous n'allez pas le voir. Donc franchement, la pigmentation est vraiment pas mal. Ensuite, je vais blender avec ça. Et je vais prendre la couleur jaune, qui est juste ici. Donc là, c'est plutôt cool parce que je vous ai même pas présenté la palette. Non mais franchement, je suis trop une mauvaise youtubeuse. Il y a ici des fards mat, des fards irisés, donc les paillettes. Vous avez ici un highlighter qui fait en même temps fard à joues, on dirait. Vous avez ici un fard à joues et un autre highlighter. Et là, vous avez de quoi faire vos lèvres en fait. Donc c'est plutôt pas mal. Elle est plutôt complète, donc c'est plutôt intéressant. Donc je prends le jaune. Donc ça, le jaune, ça, c'est une couleur qui n'est pas facile à faire. Donc il me permet en fait d'estomper mon maquillage que j'ai fait. Alors il n'est pas très visible. C'est pas un jaune jaune. Hein. C'est un jaune en transparence parce que je sais pas si vous verrez, mais c'est bien parce qu'il va flouter mon orangé, mais tout seul il n'est pas vraiment visible. Alors ça a quand même estompé, mais c'est pas oufissime pour le jaune, ce qui est dommage. C'est dommage les gars, les jaunes. C'est vrai que le jaune c'est une couleur qui est très difficile à faire. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que les pigments du jaune, ça doit être compliqué pour rester sur un jaune. En fait sur un jaune neutre je pense. Si vous entendez du bruit c'est mon mari, hein, vous inquiétez pas. Alors ça a un peu estompé, après le jaune n'est pas officine, je trouve ça dommage. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est comme ça. Par contre je voulais mettre des paillettes toutes seules mais je pense que ça va pas être possible. Je vais retravailler, alors d'abord, non, on se concentre. Je vais prendre directement la couleur rose qui est juste ici. Et je vais la mettre en coin externe. Je vais vers le milieu de ma paupière et je remonte en même temps. Ça va être un make-up je pense très coloré. Alors la couleur là est plutôt bien, moi j'aime bien. Les couleurs entre elles je trouve se fondent plutôt bien. Franchement c'est pas mal. Après la pigmentation comme je vous le disais elle est plutôt bonne, mais maintenant c'est pas quelque chose de non plus super extrême. Mais ça fait quand même je trouve hein, de beaux dégradés, c'est plutôt pas mal. Alors aussi ce que je viens de voir c'est que le jaune m'a fait quelques chutes quand même parce que je l'ai estompé, enfin vous voyez je l'ai utilisé en floutant, j'ai pas tapoté. Oui la pigmentation elle est pas ouf parce que j'ai des petites taches sur les paupières et là celle-ci je la vois encore donc le rose était pas assez costaud. Donc ensuite je vais intensifier ce rose, je vais prendre ce style de pinceau hein, tout simplement. Et je vais prendre cette couleur-ci qui est beaucoup plus bordeaux. Et ça ne fait rien du tout. Ça ne fonce même pas la couleur. Oh, je suis deg là. Et ça me fait... Ah non, là c'est pas bon. Ça a déplacé la matière. Alors attendez, est-ce que je peux faire ça avec autre chose? Oh là là. Je change de pinceau. J'essaye de tapoter, mais... En fait, j'ai l'impression que la matière, elle vient sur le pinceau, mais elle ne se dépose pas. J'ai aucun... c'est peut-être un peu plus foncé. Mais c'est pas oufissime. Hein. Voilà, je vois pas de différence. Bon, tant pis. Ensuite, je vais retravailler
pour faire un semi-cut crease. Je vais travailler ma paupière et je vous retrouve juste après. Donc une fois que j'ai travaillé ma paupière, je vais appliquer en fait ce jaune là qui est un peu irisé. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau plat. Là pour l'instant j'utilise pas, je veux vraiment pas utiliser de spray fixateur pour appliquer les fards parce que je veux vraiment voir si ça vaut le coup ou pas. Sachant que là j'ai vu que j'avais des chutes aussi au niveau du rose donc et là par contre j'ai pas mal de chutes aussi, mon dieu c'est une calamité au niveau des chutes. Alors le fard est pas mal. Un peu je trouve ça fait un peu pâté mais sinon il est pas mal. C'est juste qu'il est je pense très poudreux. Un peu trop pour un fard irisé je pense. Mais sinon ça fait l'affaire. Et ensuite je voulais rajouter les paillettes dorées. Donc celles-ci, donc je vais les prendre avec le doigt. Alors quand vous mettez votre doigt, il faut savoir que vous faites un trou dedans. Parce que j'ai fait ça avec le rose et c'est dommage. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup à l'intérieur en fait. Donc je vais voir si je peux l'appliquer au doigt. C'est juste rajouter quelques paillettes. Ouais, ça passe. C'est pas officiel, je déteste travailler des matières au doigt comme ça, mais ça passe. Alors, je trouve que ça déplace un peu la matière qui est en dessous, puisqu'il y a du gel en fait dessus. Je pense que c'est ce qui fait que, et j'ai beau tapoter, mais je trouve que ça déplace un peu. Donc là on a fini avec les fards à paupières pour l'instant. Ensuite je vais prendre l'eyeliner, donc j'ai pris le Tattoo Liquid Eyeliner Pen, voilà, en noir comme d'habitude, hein. Enfin, ils disent One Day, donc c'est un waterproof. Mais alors pourquoi One Day parce que ça va jusqu'à la night, ok, ça va jusqu'à la nuit, c'est super cool. Alors c'est une pointe quand même assez grosse je trouve. Je suis pas trop à fond avec ce genre de pointe feutre mousse en fait, parce que je trouve que ça rend pas très bien. Alors ouais, il va pas être super précis, mais il marque bien. Peut-être la pointe est un peu trop grosse, mais c'est vrai qu'il marque bien. Donc après on peut faire des thread liners très dramatiques, ça c'est faisable. Alors le thread liner, bon ça va, je l'ai fait. Après je trouve que c'est pas assez précis. Et au fil de l'utilisation en fait, je trouve que il est de moins en moins opaque, ce qui est fort dommage. Et je pense aussi qu'avec le gel et les paillettes, ça prenait moins bien. Donc il est bien, mais je pense pas pour des make-up très travaillé, juste pour des make-up vite fait. Et je trouve que j'ai eu plus de difficultés à faire les deux yeux de la même façon. D'ailleurs je crois qu'ils sont pas vraiment faits de la même façon, donc je trouve ça un peu dommage. Je vais enlever ça. Donc ensuite on va passer au teint. En fait j'ai deux bases. J'ai acheté celle-ci qui est faite pour les peaux grasses. Et ils m'ont offert celle-là qui est en fait celle qui va permettre d'illuminer le teint. Je vais essayer celle-ci, celle pour peau grasse. Comme ça au fil de la journée je vous dirai un peu ce que j'en pense. Donc elle se présente comme ceci, c'est un spray. Ah non, c'est pas du tout un spray, c'est une pompe. Et bah c'est pas plus mal. Donc j'ai mis 3 pompes à l'intérieur de ma main. Je vais travailler le produit. Alors elle est très légère je trouve. Je pense pas qu'elle soit siliconée. Non, je pense pas. L'odeur, il n'y a pas vraiment d'odeur. Et donc je l'étale directement. Bah, c'est pas plus mal qu'elle soit comme ça, parce qu'au moins je peux étaler comme je veux. Donc 3 pompes c'est même un peu trop je pense pour le visage. 2 pompes c'est largement suffisant. Donc c'est plutôt pas mal. Moi qui cherchais en fait des bases anti-blémiche, anti-peau grasse, puisque vraiment en ce moment c'est ma peau qui est comme ça, donc je trouve ça plutôt pas mal. Ensuite j'ai pris en fait un kit Pure Silk avec un illuminateur, alors ils appellent ça adjusteur, c'est un, vous savez, vous rajoutez quelques gouttes à votre fond de teint et ça devient soit plus foncé soit plus clair. Moi j'ai pris plus foncé parce qu'en fait celle que j'ai je la trouve un peu trop froide et là je trouve que c'est une bonne teinte. Et j'ai pris le fond de teint mais qui est je pense beaucoup trop foncé. Donc je vais voir, sinon je vais le retravailler avec mon autre créateur de teint. Je ne vois que ça. Parce que j'en ai en fait, j'avais acheté ça avant chez The Body Shop. Et le blanc, celui qui éclaircit m'allait très bien. Sauf que le noir est un peu froid à mon goût. Donc c'est plus difficile de travailler
ces fonds de teint quand ils deviennent gris quoi. Ah ouais, regardez. C'est trop foncé. Ah c'est dommage, c'est la texture elle a l'air officine. Alors, je vais utiliser quand même mon créateur de teint et ensuite je vais le prélever avec mon éponge. Donc la texture elle est super liquide franchement. Donc ça se prend avec une pipette et la texture est sacrément liquide. Je vais prendre mon éponge, je mélange un peu et je prélève. Alors par contre ce qui est bien c'est que ça a un effet un peu seconde peau je trouve. Par contre c'est pas du tout un fond de teint fait pour les peaux sèches. Mais pourquoi je l'ai pris? Parce qu'il était dans ce kit et que je voulais absolument ce kit. Et je suis quand même sacrément foncée. Il va falloir retravailler ça. Moi je vous dis les gars, je vais pas pouvoir rester comme ceci. Je suis presque orange en fait. Donc la couleur moi que j'ai prise c'est la médium, je crois. Oui non mais je crois que c'est ça, la médium. Natural tan, bah c'est pas naturel là. Hein. Je suis tan à fond. Hein. Et pourtant, j'ai regardé les photos, etc. Hein, comme... Mais moi, je suis trop nulle pour choisir ma teinte. J'ai jamais réussi. Franchement, je suis une grosse... Je suis nulle. Voilà, je suis totalement nulle pour ça. Et par contre, moi, ce qui me fait peur, c'est l'anti-cerne. Parce que je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais prendre l'anti-cerne et je vais... voilà. Mais non, et puis je crois qu'il est aussi foncé. Parce que je me suis dit, bah je vais prendre l'anti-cerne qui va avec. Et j'ai pris l'anti-cerne full coverage. La couleur Natural Beige. On va voir ça. J'espère. Dans ce cas-là, si c'est une bonne couleur, j'éclaircis mes zones avec. Parce que là, Natural Beige, il est quand même sacrément foncé, les gars. Attendez. Ah, il est orange. C'est pas du beige, ça. Alors, par contre, les couleurs, ça va pas du tout, quoi. Alors, certes, c'est plus clair. Mais c'est orange. Bon, on va voir. J'estompe, on va voir. Alors par contre, il couvre super bien. Ça, il n'y a pas photo. Bon, après, il va avec la couleur du fond de teint. Hein. C'est-à-dire, le fond de teint est orange, l'anti-cerne est aussi orange. Il est sacrément orange. Hein. Bah, je vais pas le choix, il va falloir que j'éclaircisse. Je vais prendre ceci, c'est le Lock It de Kat Von D, mais c'est en teinte What Out. Je crois qu'il n'existe plus. Après, vous avez la même chose chez Sephora, chez Jeffree Star, tout ça. Donc en fait, vous voyez, c'est une couleur blanche, hein, tout simplement. Donc là, je pense que je vais la travailler direct. Et ça va m'éclaircir en fait ma teinte. Et il faut que je fasse un mélange des deux en fait. Là, on voit. Là c'est plus... Moi, je préfère. Moi, je préfère. Après, si vous aimez ce genre de teinte, etc., allez-y. Hein, si ça vous convient, allez-y. Mais moi, c'est trop orange en fait. Moi, j'aime bien avoir le teint plutôt neutre. Par contre, il couvre super bien. Ça, il n'y a pas photo. Je le réutiliserai avec... un blanc comme ça avec un correcteur blanc parce que il est super bien. Le fond de teint, franchement, il est super agréable pour l'instant. Je le sens pas du tout. Après, moi, mes fonds de teint, j'ai pas tendance à les sentir. Mais franchement, il est bien. Je vais juste éclaircir à certains endroits parce que j'en ai besoin psychologiquement. C'est pas possible. Sinon c'est trop. Après on voit que c'est un fond de teint lumineux, il est plutôt léger, la texture est légère. Au niveau de la couvrance, oh elle est moyenne. Elle est moyenne. Alors je pense qu'on peut en fait le retravailler. Mais le problème c'est que moi si je le retravaille, j'ai peur d'être trop foncé. Mais vraiment trop foncé. Donc là ça me va, moi je suis pas fan de la grosse couvrance quand il n'y en a pas besoin. Si je veux faire un make-up spécial oui, mais sinon non. Si vous entendez ronfler c'est mon fils, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà ce que ça donne. C'est plutôt pas mal, franchement ça va. Franchement ça va. Avec ça va, ça passe au niveau des couleurs. Et je trouve vraiment les textures très intéressantes. Donc franchement voilà. Ensuite j'ai pris la Fixing Matte Loose Powder. C'est une poudre en fait matifiante hein, tout simplement qui fixe. Alors il y a marqué Belle dessus. Donc c'est pas bis, ça doit être Belle. Ok. Par contre j'ai plein de poudres là. Je sais pas ce qui s'est passé. Même le paquet il était un peu bizarre. J'ai un peu peur. Donc il y a une toute petite houppette à l'intérieur. Alors attendez. Le truc qui pour moi ne sert à rien. Alors par contre ce qui est juste dommage c'est que ça se présente comme ceci
Et en fait, j'aurais préféré un petit couvercle pour mettre en fait la poudre dedans. Donc je vais prendre un couvercle d'une autre poudre. Parce que ça me dérange un peu. Je vais pas vous mentir, je n'aime pas ça. Donc ce que je vais faire, je vais prendre mon couvercle et je vais mettre de la poudre dedans. Et ça ne sort pas. Attendez. Voilà. Je vais déjà prendre mon pinceau pour faire le contour des yeux. Donc je vais essayer. Et ensuite, je vais prendre ma houppette. Alors, elle est extrêmement matifiante, je trouve. Ça, c'est super bien. Par contre, je sais pas si vous verrez. Alors, elle est éclaircissante, ça c'est sûr. D'accord. Mais je me demande si elle fait pas des... C'est ce qu'on appelle des flashbacks. Non, pas des flashbacks. Enfin, vous voyez quand vous prenez des photos, ça fait en fait un effet avec l'appareil photo. Donc je me demande si elle ne fait pas ça. Donc on verra. Mais en tout cas, elle est sacrément matifiante. Et ça, ça c'est top. Ça c'est top par contre. Mais elle est éclaircissante. Enfin, mon teint est plus pareil que tout à l'heure. Enfin, c'est beaucoup mieux. Enfin, je préfère. Ensuite, on va passer au contouring. Donc, j'ai ceci. C'est de la poudre, hein, si je me trompe pas. Hein. Highlight and Contour Face Duo de chez Bis. J'ai l'highlight et j'ai le contour. Alors, l'highlighter, c'est vraiment un highlighter et eux, ils disent de le mettre partout. Enfin, non merci. Je veux dire, moi, ça va pas le faire. Donc, mais par contre l'highlighter a l'air super foncé, donc je vais voir ce que ça donne. Donc ça se présente comme ceci, donc il y a deux couleurs hein, puisque vous avez l'highlighter et vous avez le bronzer. Le bronzer je pense que ça va aller, mais par contre l'highlighter, vous voyez, j'ai peur qu'il soit un peu trop foncé. Je vais faire un contouring basique, hein, pas quelque chose de trop travaillé, pour voir ce que ça donne. Alors ça a l'air plutôt pas mal, ouais. C'est une couleur qui est pas trop, comment on dit ça, pas trop chaude, c'est ce que je recherche. Elle a peut-être du mal à se travailler, mais ça je sais pas si c'est la poudre avant ou quoi que ce soit. Mais c'est assez léger, donc enfin assez léger, pour moi en tout cas. Et ça c'est plutôt cool parce que je veux pas quelque chose non plus de trop visible. Par contre le teint, j'adore la texture de mon teint, le fini de mon teint. Franchement. Non franchement ça va. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Je vais quand même essayer d'utiliser l'highlighter, je voudrais juste voir ce que ça donne. On va prendre un truc fluffy comme ça. Donc c'est assez poudreux, j'aime pas trop quand c'est poudreux. On va essayer déjà sur l'arc de Cupidon. Oh ça passe, allez. On y va, de toute façon on prend où on en est. Mais par contre c'est sacrément poudreux et je suis pas trop fan. Je sais pas si vous... Ah si ça se voit à la caméra. Alors moi je le vois pas tellement mais ça se voit à la caméra. Bon, par contre ça marque, ça c'est sûr. En fait ce genre de couleur ça va m'aller pour l'été. Mais cet hiver, faudra que je prenne plus clair. Donc soit j'en rachèterai pour cet hiver, pourquoi pas, hein, parce que c'est quand même pas mal. Soit je l'utiliserai pas et puis basta quoi. Mais le fond de teint, pour cet hiver, pourquoi pas. Hein. Pareil, contouring quand même, pourquoi pas. Hein. Franchement, fond de teint et anti-cerne, je prendrais peut-être plus clair, hein, tout simplement. Hein. Parce qu'ils sont vraiment bien quoi. J'ai bien kiffé quoi. J'aime bien mon teint en fait, vous voyez. J'aime bien, enfin voilà, j'aime bien, j'aime vraiment bien. La poudre, je la kiffe. Non, je suis contente. Non, franchement, je suis contente. Donc voilà. Ensuite, on va continuer les yeux et ensuite, je mettrai l'highlighter, le blush, ou je mets d'abord le blush. Non, je mets d'abord le blush. Alors, les fards à joues, c'est pour ça à la base que j'ai acheté sur ce site. Je voulais des fards à joues pas chers, je voulais des petites palettes qui se ressemblent en fait, je trouve, malheureusement. Parce que j'ai pris Super Rose et une un peu plus foncée. Mais je pensais pas qu'elles allaient se ressembler. Et je trouve ça un peu dommage. Donc c'est la blush trio. Là j'ai la Raspberry Red. Et j'ai la On the Bright Side. Voilà, mais je trouve qu'elles se ressemblent. Alors il y en a une qui est plus chaude. Celle à la fraise, la Raspberry. Elle est plus chaude. Mais... attendez, peut-être que... Ah oui, si. Ça se voit mieux comme ça. Ouais, je trouve... Si. Alors attendez, on va... Non, attendez. Donc je voulais vraiment en fait, des fards à joues différents. Ça surtout je voulais celle-ci. Parce que si je veux faire des make-up un peu plus foufou, au moins j'ai de quoi faire. Parce que j'ai pas... C'est pas que j'ai pas énormément de blush. Je peux pas vous dire ça, c'est pas possible. Mais j'ai pas énormément de choix en fait parmi les couleurs. J'ai souvent les mêmes couleurs, c'est complètement débile. Mais je vais souvent vers ce style de couleur qui est super facile à travailler pour moi parce que ça correspond à mon teint.
mais c'est dommage quoi. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'utilise celle-ci? Ça fait quand même froid par rapport au make-up que j'ai utilisé. Donc je vais prendre ce que je prends d'habitude. Hein, on va rester dans un et on va prendre celui-ci. Par contre, celle-ci, à différence de celle-là, c'est une sorte d'highlighter ça. Ouais, c'est une sorte d'highlighter. Donc, ouais, pourquoi pas, mais c'est parce que j'avais demandé, c'est dommage. Et je vais prendre donc la couleur du milieu. Alors je fais attention parce que souvent les marques comme ça qui sont pas très chères, souvent c'est très pigmenté. Oh ça sent la fraise, oh ça sent les crémas. Les crémas à la fraise, oh ça sent trop bon. En plus là je suis en plein régime, les gars, me faites pas ça. Oh c'est adorable. Ouais c'est bien pigmenté, c'est correct. Franchement c'est bien. La couleur correspond, c'est pas trop non plus pigmenté, faut quand même que j'en prélève un peu. Donc comme ça c'est plus facile à travailler pour moi. Oh, mais j'adore l'odeur, je suis oufissime. Alors une fois que c'est étalé évidemment vous n'avez plus l'odeur, mais sur le pinceau vous l'avez, ce petit côté gourmand que j'adore. Ouais si c'est quand même visible là, ça se voit quoi. J'ai bien intensifié mais ça se voit. Donc ça c'est plutôt cool. On va finir les yeux. Donc en fait je vais reprendre, alors on va essayer. On va essayer parce que je ne l'ai pas vu du tout ce rose, d'utiliser le rose super foncé là que je voulais utiliser. Enfin le rose bordeaux mauve, je sais pas quoi là. On va essayer de l'utiliser. C'est jamais. Ouais, alors je vois pas trop de différence avec l'autre en fait. Il est peut-être un peu plus froid, mais c'est tout. Ensuite, je vais reprendre le petit saumon juste ici. Et je continue, en fait je fais une sorte de petit dégradé quoi, tout simplement, tranquillement. Alors par contre, ce qui est embêtant c'est que le doré il a marqué juste là. Il va falloir que je travaille avec. C'est dommage, parce que c'était pas ce que je voulais faire, mais vu qu'il a bien transféré. Et pour finir, je vais prendre le jaune pour continuer mon dégradé. Et donc, ce que je vais faire, je vais utiliser le doré que j'avais utilisé. Par contre, je vais pas mettre de paillettes cette fois-ci. Et voilà. Là, c'est plutôt good. Ce que je vais faire avant de faire le reste, je vais utiliser mon spray fixateur, le setting, c'est le Make-up Setting Spray, toujours de chez Bis Natural Finish. Parce que même si je kiffe mon teint, c'est toujours bien de rajouter un spray fixateur pour avoir cet effet vraiment seconde peau mais à 200%. Et là franchement je trouve que j'ai bien travaillé la couleur. Je sais pas ce que ça va rendre en caméra, mais là ça rend plutôt bien. Et je suis même plus claire que mon cou maintenant. Comme quoi, la poudre elle est vraiment très éclaircissante. La poudre elle y fait énormément je pense. Donc une fois que c'est sec, je vais attaquer avec le crayon pour les yeux. On va voir ce que ça va donner. Donc qu'est-ce que j'ai pris? Hop. Donc je pense que c'est la marque Belle en fait. Chez Bis il doit faire Belle ou peut-être que Belle c'est Bis, je ne sais pas. Donc j'ai pris un crayon, c'est le Longwear Eye Pencil noir, hypoallergénique. Parce que comme moi je porte des lentilles et tout ça, je suis pas trop fan d'utiliser tout et n'importe quoi. La pointe on dirait plus un cône mais en petit en fait, donc on va voir ce que ça va donner. Il marque plutôt bien j'ai l'impression. Alors c'est plutôt bien parce qu'il n'y a pas besoin de le tailler, il y a juste besoin de pousser. Moi j'aime bien quand c'est comme ça. Alors ça fait 1 heure que je me maquille, je viens de fermer cet œil là. Et j'ai vu qu'il y avait un souci, le gel a se crisé en fait au niveau des... Oh là là, en fait ça a fait bouger le fard. Donc franchement le gel, je pense que ça va pas être mon ami, le gel à paillettes en fait. Je pense que lui ça va pas être mon ami. Je vais remettre du fard. Oh là là, c'est vraiment pas beau. Mais vraiment pas beau. Alors là par contre je suis grave déçue. Là par contre j'avoue, je suis quand même sacrément déçue. J'essaye de rattraper mais c'est pas sûr. On va voir si j'ai le temps parce qu'à la base il me reste 5 minutes pour finir mon maquillage. Je vais voir si j'ai le temps sinon je le finirai après. Parce qu'il faut quand même que je m'occupe de mon fils, le pauvre. Je vais mettre le mascara. Ah c'est dommage hein, franchement, en plus c'est mon œil pour prendre les photos, je suis dégoûtée. Alors le mascara, oui parce que moi je déchire tout comme une barbare,
C'est le Max Volume Black Bigger Fatter Lashes Jumbo Brush. On va voir. Toujours quelques fruits. Moi je fais pas trop attention à ça, j'avoue, c'est pas très bien. Je suis désolée. Ah. On va prendre une pause parce que là le bébé il faut qu'il aille manger. Je ferai le reste juste après. On va faire comme ça. D'accord? Il me reste juste les cils et les lèvres. Bon, je suis de retour, j'ai donné à manger au petit. Donc on en était au mascara. Donc le mascara qui est le Max Volume Lash. On va l'essayer de suite. Donc il est censé donner du volume évidemment. Au niveau de la brosse, c'est une grosse brosse en mode picot. Comme ceci. Donc moi ça me dérange pas du tout les brosses picot. J'aime plutôt ça en général. Je trouve que ce style de brosse en général ça attrape bien les cils. On va voir ce que ça va donner. Ça ne donne rien. Non, sans deck les gars. Ah. En fait, il n'y a rien qui se passe quoi. En fait, je sais pas si vous verrez, mais moi je ne vois aucune différence. Aucune différence. Aucune. Je vais essayer avec ma base de chez Dior. Comme vous le savez, moi j'adore cette base pour les cils de chez Dior. Je vais essayer de mettre les deux ensemble, voir ce que ça donne. Est-ce que ce mascara va me servir ou pas? Ah non, mais c'est chaud quoi. Alors je sais pas si on verra quelque chose, mais même avec la base, ça ne fait absolument rien. C'est un truc de fou. Ah, puis je m'en mets plein partout. Non, ça va pas du tout. Je pense que cette brosse, elle est trop grosse déjà. Et en plus de ça, ça fait des paquets. C'est pas beau du tout. Ça fait rien du tout de ce que je veux. Non, j'aime vraiment pas ce mascara. Ça sera mon mascara fossile. Et puis basta. Je vais essayer de faire sécher le mascara pour pouvoir l'enlever parce que j'en ai plein en fait en dessous, ce qui n'est pas du tout agréable. Alors, maintenant je vais faire les lèvres. Donc les lèvres en fait, je vous explique dans le colis. Je vais vous montrer en fait parce que ils en ont envoyé trop. Et j'ai eu plein de petits rouges à lèvres en fait, ils appellent ça des testeurs. Mais pour moi ce sont des rouges à lèvres de petite taille mais qui sont très bien. Et j'en ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rouges à lèvres. Donc je pense quand même trouver ma couleur. Sachant que je crois que j'ai pas du tout les mêmes teintes. J'ai le Idolize, le Night, le Lucky Star. J'essaierai de vous faire des swatchs. J'ai le Hypnotize. Ils sont pas mal foncés quand même. J'ai le Bittersweet. J'ai le Sweet Dreams. Celui-ci, pourquoi pas, je vais le mettre de côté. J'ai le Queen of the Night. J'ai le Illusion. J'ai le Secret. Je l'avais pas déjà le Secret. Attendez. Non, je l'avais pas déjà. Secret, c'est un nude. Enfin, il ressemble à un nude en tout cas. J'ai le Vibes. Et j'ai le Mamacita. Mamacita plutôt. Donc c'est pas mal. Comme il y en a quand même pas mal. Alors il y a peut-être quelques couleurs. J'ai l'impression qu'il y a des métalliques, des pas métalliques. Enfin voilà. Non, ils sont tous pareils je pense. Je vais regarder. Je voudrais voir par rapport à celui-ci. Donc le Sweet Dreams. Il faudrait que je les swatch pour vraiment savoir lequel irait le mieux avec le maquillage. Sachant que je voulais pas prendre de la palette parce que je vais essayer quand même un autre style de produit. Parce que la palette, voilà, je l'avais surtout prise pour les yeux. Même si les autres produits sont quand même intéressants je pense. C'est peut-être un peu trop normal. On va essayer. Il a l'air super crémeux par contre. Ils ont l'air en tout cas super crémeux. On va voir le Idolize. Ah, ouais, je préfère le Idolize. Je vais utiliser le Idolize. Et c'est très bien ce genre de petit rouge à lèvres. Alors, le packaging est vraiment très léger. C'est du plastoc aussi, comme la plupart des packaging. À part, je dirais, le fond de teint et l'anti-cerne, j'aime bien leur packaging. J'ai un peu de mal là. Donc on va essayer celui-ci. Par contre, moi, je vais utiliser un pinceau. Parce que... Ou sinon je mets un contour des lèvres. Oh non, je vais essayer sans contour des lèvres pour vraiment savoir ce que ça donne. Et donc je vais l'appliquer au pinceau pour le délimiter. Donc franchement je sais pas combien de grammes il y a dedans. Hein. Franchement je sais pas mais je trouve qu'il y en a assez pour moi.
Donc voilà ce que ça donne au niveau du maquillage. Alors franchement, je vais commencer déjà à vous donner quelques avis, sachant qu'on va se retrouver ce soir quand j'aurai vécu ma vie, etc. pour voir si le fond de teint va bien tenir, etc. Moi ce que j'apprécie, alors les produits sur lesquels j'ai eu un coup de cœur en fait, c'est le fond de teint, même s'il n'est pas à ma teinte. Oh là ça passe, franchement ça passe. C'est juste qu'il faudrait que je vois comment je le travaille. Et l'anti-cerne, franchement au niveau des textures, je vous dis bien au niveau des textures, pas des couleurs, j'ai surkiffé, vraiment. J'ai vraiment hâte de pouvoir les travailler autrement. Je pense que le fond de teint je verrai peut-être, et l'anti-cerne aussi, peut-être prendre des couleurs deux tons plus clairs pour cet hiver, parce que dans mes souvenirs ils étaient vraiment pas chers, donc voilà. J'ai bien aimé le primer, sa texture en tout cas, j'ai bien aimé. On va voir ce que ça va donner là dans le temps, mais j'ai déjà une petite idée. Après, le fond de teint que j'ai utilisé n'est pas du tout fait pour les peaux huilées, j'allais dire, les peaux grasses, mais j'aime bien sa texture, donc c'est un peu compliqué, c'est mon cœur balance. Les fards à joues, alors en tout cas le fard à joues je kiffe, ça se voit, je kiffe énormément le fard à joues, j'adore l'odeur, mais j'adore l'odeur sincèrement, donc ça c'est vraiment un petit coup de cœur aussi. Je pense que j'en reprendrai d'autres. L'highlighter, et bah vous voyez l'highlighter ça pose crème, franchement, avec le bronzer, nickel, parfait. Ce sont des couleurs qui se fondent facilement avec mon teint actuellement, je verrai ça cet hiver. Le rouge à lèvres pour l'instant est très agréable. Alors je vous dirai ça parce que les rouges à lèvres ce sont les Luxe Lips. C'est très agréable. Franchement c'est une texture un peu velours je dirais. Et je trouve ça super beau. Je trouve que ça met en valeur les lèvres. J'aime beaucoup. Sincèrement j'aime beaucoup. Le crayon pour les sourcils, je ne sais plus ce que j'en ai fait. Il est là. Est vraiment intéressant. Alors oui, mes sourcils sont sûrement plus foncés par rapport à ma couleur de cheveux là actuellement, sachant que je vais faire une couleur de cheveux moi-même, puisque en fait je ne peux pas aller chez le coiffeur malheureusement, parce que au moment où je vais y aller, et ben je n'aurai pas le droit de faire d'aller chez le coiffeur pour mouiller, j'aurai pas le droit de toucher à mon front. Ma cicatrice va être prise et donc je ne peux pas être mouillée à ce niveau là. Donc c'est mort hein, parce qu'après avec des enfants, je sais pas comment vous faites les nanas quand vous avez des enfants, pour gérer le coiffeur aussi. Moi déjà le coiffeur c'est pas un truc que je kiffe, je m'ennuie à mourir, donc je me dis que si en plus j'ai pas le temps et que je suis obligée de courir à gauche et à droite, c'est pas la peine quoi. Pour un truc que je kiffe pas, c'est pas la peine. Donc le Black Brow Liner, franchement pour les sourcils, il est vraiment intéressant. La couleur certes est un peu foncée là actuellement, mais moi ça me dérange pas trop pour plus tard, enfin vraiment ça me dérange pas. La poudre matifiante, j'ai surkiffé l'effet que ça a fait directement sur mon teint. Le teint en fait je l'ai surkiffé, ça c'est sûr. Par contre les produits que je ne conseille absolument pas, hein, je dis bien absolument pas, c'est sûr c'est le mascara. Le mascara pour moi, je sais plus où il est d'ailleurs, j'en ai eu marre, je l'ai balancé. Le mascara il ne fait absolument rien, c'est pas la peine, passez votre chemin, c'est vraiment pas la peine. J'adore le packaging qui fait très je m'aime Maybelline, mais sinon voilà. Passez votre chemin, franchement ça vaut pas le coup. L'eyeliner, je me rappelle plus du prix d'eyeliner. Allez on va regarder quand même le prix d'eyeliner. Parce que je suis pas une grande fan de l'eyeliner. 4,95€, c'est mort. C'est pas la peine. 4,95€, non c'est mort. Alors que le crayon à sourcil il est à 2,51€. Ah ouais non 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 non. 4,95€ un eyeliner comme ça c'est pas la peine. Franchement c'est vraiment pas la peine. Après la palette, franchement moi j'aime bien les couleurs. Franchement ce qui ne va pas en fait c'est les paillettes. Les paillettes je pense que elles ne sont pas faites pour être travaillées avec les fards. Il faut qu'elles soient mises toutes seules. Parce que en fait le côté gras du gel, parce que c'est une sorte de gel mais gras, bah c'est de mauvaise qualité je pense à ce niveau là, parce qu'on peut pas le mettre avec les fards. Et là je sais pas si vous voyez, tout a frisé. Alors je viens juste d'y penser, j'ai pas besoin de faire des photos de mon œil près, parce que c'est pour la vignette de la vidéo heureusement. Mais je pense que je vais retenter ce maquillage, et bah vous savez quoi, je pense que je vais faire ça cette semaine. Je vais retenter le maquillage sans les paillettes, donc vous le saurez je pense la semaine d'après. Savoir si ça va ou pas, parce que je le trouve bien, j'aime bien les couleurs en général, je trouve que c'est plutôt bien, la pigmentation est correcte, voilà.
mais les paillettes elles ont tout défoncé, donc franchement ça vaut pas le coup. Et après le crayon noir, là il a un peu bavé, je suis un peu dégoûtée. Alors est-ce que je l'ai mis trop près? Pourtant non. Je sais que tout à l'heure j'ai regardé Heroes en même temps de donner le biberon petit et j'ai une petite larme. Mais quand même, si une petite larme ça fait ça, c'est un peu embêtant. Et mon teint est un peu glowy par rapport à tout à l'heure. Je pense que ouais, mon teint va pas tenir, il va être trop glowy. C'est ça, ça m'embête un peu. Après en ce moment j'ai l'impression que mon teint est tout le temps glowy. Donc je pense aussi que c'est ma routine soin. Je pense pas que ça soit les produits surtout qui soient mauvais. Je pense que c'est ma peau en ce moment. Et je vais vous montrer aussi ce que j'ai pris. Donc j'ai pris des vernis. J'en ai pris plusieurs. Je me demande si c'était pas un pack, je sais plus. Bon, ça s'enlève mais ça se remet plus quoi. J'ai pris des couleurs assez flashy. Oh, j'ai kiffé ce menthe là. C'est le Mint Condition. Alors que là j'ai le rose, c'est le numéro 85, Pink Pang, ou Pink Panic, j'ai du mal à voir. Pink Panic, oh là là j'ai du mal à voir. Là le violet c'est le... je sais pas. Je sais pas ce que... Ah, ça doit être derrière. Non. Je sais pas quelle couleur c'est, excusez-moi. Et ben je ne sais pas, le violet, je vous redirai ça. Ensuite, j'ai celui-ci aussi qui est très beau, un corail. Qui est le Corail Sea. Et le dernier... c'est celui-ci qui s'appelle Island Bronze. Voilà, Island Bronze. Donc voilà. Et j'ai eu comme cadeau, excusez-moi, parce que à part les rouges à lèvres que j'ai eu en échantillon, j'ai eu ce kit-là en cadeau. Kit voyage de pinceau avec un pinceau mousse, une pince à épiler. Enfin voilà, ça je vais pas le garder, je pense pas. Ça c'est super bien, j'adore ça. Vous savez les limes avec les 4 faces. J'ai eu ensuite... Bah c'est bon, on t'entend. Hein. J'ai eu ce rouge à lèvres là. La rouge à lèvres, oh là là, mais ça m'ira pas du tout. Ça, enfin, non. non, c'est sûr que ça m'ira pas du tout. Il y a des couleurs quand même, je sais que ça m'ira pas du tout. Donc je vais pas le garder, je pense que je vais le rajouter, vous savez, quand dans des petits concours ou quoi que ce soit. D'ailleurs ça fait un moment que j'en ai pas fait. Et j'ai un pinceau qui... Est-ce qu'il vaut le coup? Non, je vais pas le garder non plus, c'est pas un pinceau qui m'intéresse. Donc voilà, à part ça, je vais garder, mais sinon le reste je ne garderai pas. Par contre ça, je vais garder les petits échantillons comme ça, c'est super pratique à mettre dans son sac à main pour le travail, tout ça, quand on a une retouche à faire. Donc moi là ce que je vais faire, excusez-moi, hein, parce que moi là je vais sortir, je vais être avec le petit, comme ça on va rester tous les deux tranquillement ensemble. Là ce que je vais faire, je vais vivre ma vie, entre guillemets. Comme ça je vous retrouve juste avant de me démaquiller. Je vous donnerai vraiment l'avis sur mon teint, c'est ça surtout, c'est surtout sur mon teint. Et puis là je vais manger, comme ça le rouge à lèvres on va voir aussi si ça tient. Et puis voilà, et puis on se retrouve d'ici, alors pour moi d'ici quelques heures et pour vous d'ici quelques minutes. Donc là il est 20h passé, j'ai commencé mon make-up à 11h et sachant que j'ai fini avec le mascara et le rouge à lèvres à 14h puisque vous vous rappelez j'ai fait une pause avec mon petit pour le biberon. Alors au niveau du teint vous voyez que je brille de mille feux. Voilà. Surtout comme d'habitude hein, ici c'est super gras, là et là. Alors je suis pas étonnée d'un côté parce que j'ai fait pas mal de choses. Je me suis pas arrêtée de la journée donc ça y fait aussi. J'ai pas fait de retouche depuis 14h. Donc ça fait quand même 6 heures sans retouche. Chez moi je vous ai déjà dit hein, ma peau elle a quand même tendance à bien être grasse donc voilà. C'est pas le fond de teint en tout cas. Alors je vais reprendre mon carton en fait. Donc il faudrait que je sois claire avec vous. Enfin il faut que je sois ordonnée. Tout ce make-up m'a coûté 101 €. Voilà. Je trouve pas ça énorme pour un fond de teint, un highlighter, une palette d'yeux qui fait lèvres aussi et teint, mascara, eyeliner, crayon, il y a quoi d'autre? Il y a trop de choses en fait, enfin voilà. Base, spray fixateur, voilà.
Je trouve quand même qu'il y a des petites pépites, hein, comme je vous l'ai dit. Le fond de teint, malgré tout, malgré le fait que j'ai une peau grasse avec, je le trouve super bien. J'adore le fini. J'ai regardé les autres couleurs, par contre, c'est la deuxième couleur la plus foncée, enfin la plus claire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a ivoire en fait juste avant, parce qu'en fait ce que j'ai pris c'est beige naturel quoi. Donc beige naturel, pas si naturel que ça. Bon après là je trouve que ça va, c'est juste qu'il faudra que je descende un peu plus au niveau du cou, que j'estompe un peu plus, mais c'est pas dérangeant, il faut juste le travailler. Quand je serai bien bronzée, ça devrait le faire, enfin si j'arrive à m'exposer, si j'ai le temps. Mais en hiver, je sais pas ce que ça peut donner. Mais je me tâte à acheter la couleur ivoire parce que je la trouve un peu froide. Donc je sais vraiment pas, peut-être en mélangeant les deux ça va le faire, je sais pas. Franchement, je sais vraiment pas. Après, il a coûté quoi 9 € le fond de teint, c'est pas non plus énorme. Donc j'hésite, je verrai ça. Je verrai si... j'ai des choses à prendre avec cette marque. Donc le fond de teint, malgré tout, je valide. Pour ce qui est de la base, je vais quand même la valider parce que j'aime beaucoup sa texture. Je pense pas que ce soit la base la plus matifiante du monde, mais je l'aime quand même bien. Je trouve qu'elle est plutôt agréable. Après, à voir si je ferais pas... Alors, j'ai en tête de reprendre ma routine où avant je mettais ma poudre avant mon fond de teint parce que franchement ça matifie énormément. Donc pourquoi ne pas essayer ma technique avec ces produits là, je verrai ça. Mais je l'aime bien quand même cette base, je sais pas, je l'aime bien, je sais pas pourquoi, j'ai une affinité avec cette base. Ensuite... La poudre, je l'aime beaucoup aussi. Alors par contre ce que j'ai aimé dans cette poudre c'est qu'elle est assez légère. Par exemple mon dessous d'œil il fait pas cracra. Bon maintenant là il fait cracra parce que le mascara a coulé. Donc comme quoi j'ai dû suer, c'est pas possible. Hein. Mais j'aime beaucoup cette poudre parce qu'elle est quand même assez fine et c'est plutôt agréable. En plus en baking j'ai beaucoup aimé, enfin c'était pas en baking mais quand j'ai saupoudré avec mon petit... j'allais dire mon petit goupillon, mais pas du tout, avec ma petite houppette, et ben j'ai bien aimé. C'est vrai que c'est éclaircissant, c'est pas fait pour les peaux noires, je pense pas. De toute façon, toutes les peaux foncées, je pense que c'est pas fait pour, ou sinon il faut faire comme moi, faut prendre un fond de teint plus foncé, et puis voilà, ça régule. Mais je l'aime beaucoup. Maintenant, je la trouve pas très grande au niveau de la taille. Je la trouve pas très grande, c'est juste ça mon petit bémol. Ensuite, bah, le spray fixateur, c'est un spray fixateur, il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins. Voilà, c'est un spray fixateur. Voilà, je sais pas quoi vous dire. Le spray fixateur, est-ce que je le rachèterais? Non, je pense pas, c'est pas le truc de ouf, mais ça passe quoi. Le crayon à sourcils, eh ben, il a très bien tenu. Certes, c'est un peu noir, mais c'est pas choquant non plus. Quitte à faire juste peut-être l'arc et la queue de mon sourcil, et pour la tête bah, je fais une couleur, je sais pas, mais je vous dis je vais changer de couleur de cheveux, que ça devrait être plus foncé, donc pourquoi pas. Franchement je l'ai bien aimé quand même. Ensuite pour les yeux, alors la palette je la valide quand même. La palette je la valide quand même, pourquoi? Parce que je suis sûre que sans les paillettes j'aurais pas cet effet caca, cracra, dégueulasse. Donc je la valide quand même parce que dans mes souvenirs elle coûtait pas la peau des fesses, que je vous redise ça. Elle a coûté 11,95 € et je trouve ça plutôt intéressant. Pour 11,95 € je trouve ça bien. Je crois qu'ils ont des dupes, des Urban Decay ou quoi que ce soit. Je pense que j'essayerai. Alors pas maintenant parce que j'ai trop de choses à essayer. Mais pourquoi pas? Parce que franchement c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien. Franchement j'aime bien. Les couleurs quand même se sont bien fondues entre elles. Ça passe. Franchement ça passe. Après j'ai pas un choix de couleur oufissime non plus. Enfin je veux dire après je l'ai choisi comme ça. Hein. C'est moi qui l'ai choisi. Mais je pense que ça peut le faire et j'aimerais bien la retester. Je vous dis, je pense que la semaine prochaine vous allez voir quelques make-up avec cette palette. Voilà. Pour ce qui est de l'eyeliner, alors l'eyeliner je le valide pas tellement en fait. Je le valide pas parce que je trouve que chez Sephora, bon certes je crois que les eyeliners ils sont peut-être à 9 €, mais ils sont beaucoup mieux par exemple. Alors après peut-être en essayant un eyeliner un peu plus feutre comme j'ai l'habitude avec des poils en fait, pourquoi pas. Mais cet eyeliner là, alors moi je le trouve assez noir pour moi, mais je trouve qu'il n'est pas facile à appliquer. C'est un peu long.
parce que j'ai passé quand même 2 couches dessus et en plus de ça c'est pas super précis. C'est bien si je veux quelque chose d'assez dramatique, sinon non, donc bon... Est-ce que je vais tout le temps avoir quelque chose de dramatique? Est-ce que je vais tout le temps faire un maquillage dramatique? Je ne sais pas. Donc je le valide pas. Je le valide pas. Je le valide pas quand même. Je le valide pas. Le crayon pour l'intérieur de l'œil, je le valide pas du tout. Il tient pas. Mais mon dieu, il tient pas. Alors attendez, je me regarde. Donc déjà, il a coulé à l'intérieur de mon œil. Hein, voilà. Enfin, là au coin interne. Et il y a des endroits où il a complètement disparu. Donc, je le valide pas du tout. Je vais essayer. Alors surtout il y a marqué longwear. My ass. Donc je vais l'essayer peut-être au-dessus et en dessous. Mais pas dans la muqueuse, je vais voir. Pourtant c'est fait pour, mais franchement non, lui je le valide pas. Ah, j'ai oublié de vous parler de l'anti-cerne. Alors ça je le valide. C'est le full coverage, je le valide. Alors c'est une des nouveautés, j'ai vu tout à l'heure quand je suis allée sur leur site. Au niveau du prix, combien coûte-t-il? 6,95 €. Ouais, franchement ça va, 6,95 €, je trouve ça intéressant. La teinte est pas officime non plus. Il faut que je vois si je prends une teinte plus claire ou pas. Après je verrai pour 6,95 € et le fond de teint 9,95 €. Bon, ça fait aller 17 € à peu près. Donc bon voilà, pourquoi pas. Après pareil au niveau du grammage c'est du 3,5 ml. C'est un peu comme le Sephora je crois, où il n'y en a pas beaucoup et c'est aussi pour ça que ça coûte pas très cher. Donc à voir. Par contre je le trouve super couvrant et il n'est pas du tout asséchant. C'est ça que j'ai apprécié. Donc voilà. La palette de contouring et d'highlighter, la Face Duo, ça je valide, j'ai bien aimé. L'highlighter est bien visible, alors maintenant je suis grasse de partout, mais l'highlighter est bien visible, le bronzer est plutôt bien, ils se font bien, il est pas trop chaud, c'est parfait. Donc ça je valide totalement. La palette, alors moi j'ai essayé celle-ci, donc c'est la Blush Trio mais c'est la Raspberry Red, celle qui sent bon la Frestagada, enfin pas la Frestagada, les crémas fraises. Et ouais, je valide, j'aime bien, c'est quand même bien resté sur mon visage, donc j'apprécie. L'highlighter par contre je verrai parce qu'il est un peu rosé, je trouve ça un peu dommage qu'ils aient mis un highlighter, après pourquoi ne pas le mélanger avec des fards à joues. Le mascara je valide pas du tout, mais alors là je ne valide pas du tout. Le problème c'est que ce type de mascara je vais pas pouvoir le mettre en bas parce que vous voyez, je sais pas si vous voyez, ça fait des taches en fait au niveau de dessous de mon œil. Donc ça je vais pas pouvoir l'essayer en bas, je pourrais juste le mettre au-dessus avec des faux cils, mais pas tout seul, c'est pas possible quoi. Donc ça malheureusement je valide pas et je suis trop dégoûtée. J'ai aussi le rouge à lèvres, donc je les ai tous mis dedans en fait dans la petite pochette qu'ils m'ont envoyé. Les rouges à lèvres je valide, alors là ça fait 2 repas que j'ai pris mon repas de midi et mon repas du soir, j'avais pas fait de retouche. Franchement après le repas du midi il était un peu estompé mais très légèrement, franchement très légèrement. Une retouche si besoin mais c'est pas absolument nécessaire. Donc franchement je valide. Et en plus il a pas fait de transfert quand j'ai mis mon masque. Le seul truc c'est quand j'ai mangé j'en avais un peu sur le menton. Mais ça j'ai beaucoup de rouge à lèvres qui font ça. Parce que ma lèvre je pense qu'elle se retrousse un peu quand je mange. Vous voyez? Je sais pas. Bon bref. J'ai une grosse lèvre du bas quoi. Et franchement je kiffe ces rouges à lèvres. Et je suis bien contente d'en avoir plein de petites tailles. Comme ça je vais pouvoir tous les essayer. Parce que moi les rouges à lèvres de grande taille c'est pas nécessaire pour moi, je les finis pas, ça passe à la poubelle, enfin c'est pas la peine quoi, donc voilà. Et il me reste, alors ce que je veux surtout essayer, c'est cette base illuminatrice, que je veux vraiment essayer. Donc ça j'essayerai ça à un autre moment, hein, bien sûr. Là, alors eux ils appellent ça l'Adjuster Foundation Adjuster le plus foncé, en fait c'est le créateur de couleurs en fait, vous voyez, pour les fonds de teint surtout, donc ça j'ai hâte aussi d'essayer. J'ai un highlighter qui est comme ceci, que j'ai hâte aussi d'essayer, et je pense que ça peut être bien pour le corps et aussi pour mélanger avec les fonds de teint. Ça j'aime bien faire ça certaines fois pour avoir un côté glowy, ou avec la base plutôt, pour avoir un côté glowy, et ensuite je mets un fond de teint plutôt matifiant. Comme ça fait pas trop mat, mais en même temps je ne brille pas de mille feux, enfin vous voyez, c'est assez spécial ce que je fais. J'ai quand même hâte d'essayer cette palette. Alors c'est vrai que les couleurs m'ont l'air super froides, vu comme ça, je vais pas vous mentir. Mais je pense que ça va être le style de palette déjà que je vais utiliser cet hiver, et pour des make-up un peu plus excentriques. Parce que là pour moi ça c'est pas
assez excentrique, c'est pas assez... Waouh. Vous voyez. Donc franchement, Bis, alors ça s'appelle comment? C'est pas Bis Cosmétiques, c'est Bis Maquillage. Moi j'aime bien, franchement j'aime plutôt bien. Je pense que je pourrais faire quelques achats dessus. Après c'est sûr que j'ai pas autant de plaisir entre guillemets à mettre ces produits là que des Kat Von D ou bon, Urban Decay un peu moins en ce moment, mais des Too Faced ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des pépites, il faut pas se mentir. Moi le teint je m'attendais pas à ça, donc je suis super contente. Je m'attendais pas non plus à ce que la pigmentation soit aussi costaud quand même au niveau des fards à paupières. Donc il y a quand même des choses sympas, les rouges à lèvres sont sympas. Après voilà, il y a des rouges à lèvres, il n'y a pas besoin de prendre des marques, ça sert à rien. Un rouge à lèvres c'est un rouge à lèvres, à part pour la couleur. Un rouge à lèvres stick, si on recherche quelque chose de basique, pas besoin de mettre 30 € dedans. À part si on veut un écrin super beau, si on veut de la marque absolument, voilà. Mais il y a des choses, il n'y a pas besoin, sincèrement. Pas besoin. Il y a certains produits oui qui valent le coup, je pense à Dior par exemple qui fait des bons produits certaines fois, mais ce sont pas des rouges à lèvres basiques, hein, ce sont des rouges à lèvres avec des couleurs spéciales, avec un effet spécial. Après les Guerlain par exemple c'est pour leur écrin qu'on adore parce que c'est super beau. Enfin voilà, mais il n'y a pas besoin, je pense en général un rouge à lèvres il n'y a pas besoin de mettre 30 € dedans, c'est pas nécessaire pour moi. Et il y a des trucs aussi comme ça, comme les poudres matifiantes. Souvent, les marques comme ça qui sont pas chères, je trouve qu'elles font des super bons produits de poudre matifiante. Alors que les marques de luxe, entre guillemets, elles sont quand même meilleures pour des poudres qui donnent de l'éclat. Voilà. Donc voilà, écoutez, moi je suis plutôt contente d'avoir testé cette marque. Comme quoi, j'avais jamais testé des trucs à bas prix comme ça. Ça me fait un peu penser à ELF qui n'existe plus en France, que j'avais kiffé à un moment, mais il y a très longtemps. Et puis je pense que je vais fouiller un peu plus facilement dans ces marques là parce que 101 € pour tout ça, même s'il y a juste le mascara qui me plaît absolument pas et le crayon pour les yeux, ça va, il n'y a pas mort d'homme. Franchement, 2-3 dérapages, il n'y a pas mort d'homme. Donc voilà, sur ce, bah écoutez, vous dites-moi si vous connaissez cette marque, si vous l'avez déjà essayé, qu'est-ce que vous en pensez. Après je sais que tous les produits sont pas vegan et cruelty free. Moi personnellement ça me dérange pas trop parce que c'est pas vraiment... Enfin, cruelty free ça me dérange un peu. Je vais pas vous mentir. Maintenant c'est pas ce qui va m'arrêter de me maquiller parce que voilà, je faisais pas attention avant. Maintenant je fais un peu plus attention mais c'est pas non plus le truc de ouf. Je trouve ça dommage, c'est juste ça. Mais voilà, c'est quand même une marque que je pense quand même il faut quand même s'attarder dessus parce que ça vaut quand même le coup. Et je pense donc en essayer d'autres. Vous dites-moi si vous avez déjà essayé tout ça, qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez d'autres marques comme ça qui coûtent pas très cher, pas cher du tout même pour moi, et qui valent peut-être le coup, donc ça serait intéressant. Donc voilà. Sur ce en tout cas j'espère que le montage va pas être trop compliqué parce que c'est une vidéo qui j'ai pris énormément de temps à la tourner cette vidéo, sachez-le quand même. Alors le montage, j'imagine pas le délire. En tout cas n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo parce que plus on est de fous, plus on rit, et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt, bye.